Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille en ce moment précis. Je vous invite à ouvrir grand votre cœur pour recevoir une onction spéciale qui descend du ciel pour inonder votre maison de lumière et de grâce. Imaginez maintenant que la présence du Seigneur vous enveloppe comme un manteau chaud et protecteur, vous mettant à l'abri de tout vent contraire et de toute tempête extérieure. Nous sommes réunis ici non par hasard, mais par un rendez-vous divin pour sceller votre foyer sous la protection du sang de l'agneau. Sentez cette atmosphère de paix qui commence à remplir la pièce où vous vous trouvez, car le Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses. C'est un temps sacré, un moment mis à part pour que le ciel touche la terre et transforme votre réalité familiale. Seigneur Jésus, nous tenons devant toi avec autorité et humilité pour élever un mur de feu autour de chaque famille représentée ici. Nous déclarons maintenant que toute force obscure qui tente de s'infiltrer dans nos maisons est brisée par la puissance de ton nom. Nous brisons toute chaîne de division qui a tenté de séparer les époux et d'éloigner les enfants de leurs parents. Nous dissolvons par le feu de ton esprit toute racine d'amertume, de rancune et de colère qui a pu grandir dans le secret des cœurs. Nous proclamons que la dépression, l'anxiété et la peur n'ont plus de place légale dans nos foyers, car ils appartiennent à Jésus-Christ. Nous ordonnons à tout esprit de confusion et de querelle de quitter immédiatement l'atmosphère de nos maisons. Nous annulons toute parole de malédiction prononcée contre notre lignée et nous établissons une nouvelle alliance de bénédiction et de prospérité spirituelle. Que ta lumière dissipe toutes les ténèbres et que ta vérité triomphe sur tous les mensonges de l'ennemi qui cherche à détruire l'unité familiale. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre like, votre j'aime, car chaque fois que vous faites cela, vous avertissez YouTube que ce que vous voyez et entendez est quelque chose de bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre j'aime. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit, il y a le mot s'abonner ci-dessous. Mes frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, et aujourd'hui je veux vous emmener dans l'un des récits les plus touchants de l'Évangile, celui du Fils prodigue. Imaginez ce père, dont le cœur a été brisé le jour où son fils a réclamé son héritage pour partir loin de la maison paternelle. Ce père n'a pas retenu son fils par la force, mais il l'a laissé partir avec une douleur silencieuse et une espérance inébranlable. Jour après jour, ce père se tenait probablement sur le seuil de sa maison, scrutant l'horizon poussiéreux, attendant le moindre signe de retour de celui qu'il aimait tant. Il n'a jamais cessé d'être père, même lorsque son fils avait cessé d'agir comme tel, perdu dans une vie de débauche et de misère. C'est l'image parfaite de notre Dieu qui ne renonce jamais à nous, peu importe la distance que nous avons mise entre lui et nous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez comme ce père, attendant désespérément qu'un enfant revienne à la raison ou qu'un conjoint revienne à la maison. Cette histoire nous enseigne que l'amour véritable est patient et qu'il garde toujours la porte ouverte pour la restauration et la réconciliation. Quand le fils, brisé par la vie et affamé, a finalement décidé de revenir, il ne s'attendait qu'à être traité comme un serviteur. Mais la réaction du père est bouleversante, car il a couru vers son fils, l'a embrassé et lui a rendu sa dignité de fils. Il n'y a pas eu de reproches amers, il n'y a eu que la joie débordante des retrouvailles et la célébration d'une vie retrouvée. C'est ce que Dieu veut faire pour votre famille aujourd'hui. Il veut courir vers vous pour vous restaurer. Comprenez-vous que la restauration commence souvent par un cœur prêt à pardonner et à accueillir de nouveau celui qui a failli? Êtes-vous prêt à laisser tomber les pierres du jugement pour ouvrir les bras de la miséricorde, tout comme ce Père l'a fait? L'amour de Dieu est capable de couvrir une multitude de fautes et de rebâtir des ponts que nous croyons détruits à jamais. Il n'y a aucune situation familiale si désespérée que la grâce de Dieu ne puisse atteindre et transformer radicalement par sa puissance. Ce récit nous rappelle que notre foyer doit être un lieu de refuge,
un endroit où l'on peut revenir sale et blessé et y trouver la guérison. C'est pourquoi nous devons cultiver un environnement de grâce, où l'amour est plus fort que les erreurs du passé. Dieu nous appelle à être des agents de réconciliation, à être ces pères et ces mères qui attendent sur le seuil avec espérance. Si vous êtes celui qui est parti loin, sachez que le Père Céleste vous attend les bras grands ouverts, sans condamnation. Et si vous êtes celui qui attend, demandez à Dieu la force de persévérer dans l'amour jusqu'à ce que le miracle se produise. La restauration de votre famille est précieuse aux yeux de Dieu, et il travaille même quand vous ne voyez rien. Croyez que le temps des larmes laissera bientôt place au temps de la fête et de la joie retrouvée. Maintenant, pour sceller cette vérité dans nos cœurs, nous allons nous tourner vers les promesses éternelles des psaumes. Tout comme le Père de la parabole offrait protection et provision, notre Dieu nous offre le psaume 91 comme un bouclier et le psaume 23 comme une promesse de soin. Ces textes sacrés ne sont pas de simples poèmes, mais des décrets spirituels que nous allons activer sur votre maison maintenant. Je vous invite à fermer les yeux si vous le pouvez et à laisser ces paroles pénétrer votre esprit comme une pluie bienfaisante. Réalisez que lorsque nous proclamons ces versets, nous établissons une clôture de protection autour de chaque membre de votre famille. C'est le moment de laisser la peur s'en aller et de laisser la foi prendre toute la place dans votre cœur. Écoutez ces paroles comme si Dieu lui-même les prononçait sur votre vie et sur celle de vos enfants. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Ô Seigneur Dieu, nous te présentons maintenant chaque famille qui écoute cette prière avec ses fardeaux et ses espoirs. Nous te demandons, au nom de Jésus, de ramener les cœurs des enfants vers leur père et les cœurs des pères vers leurs enfants. Touche maintenant ce fils ou cette fille qui s'est égaré dans les chemins du monde et qui se sent perdu. Envoie tes anges pour les guider sur le chemin du retour, vers la maison où ils sont aimés et attendus. Restaure les mariages qui sont au bord de la rupture. Ravive la flamme de l'amour et de la compréhension mutuelle. Nous prions pour une guérison profonde des émotions, que tout traumatisme du passé soit effacé par ton amour infini. Que ton onction de guérison coule maintenant sur ceux qui souffrent dans leur corps, apportant la vigueur et la santé divine. Seigneur, comme tu es notre berger selon le psaume 23, nous déclarons que rien ne manquera dans ces foyers. Pourvois miraculeusement aux besoins financiers de chaque famille qui traverse une vallée d'ombre et de manque. Dresse une table devant eux, en face de leurs adversaires, et que leur coupe déborde de bénédictions inattendues. Que l'huile de la joie remplace le deuil, et que le vêtement de louange remplace l'esprit abattu. Nous intercédons pour que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde les cœurs et les pensées de chacun en Jésus-Christ. Je vous invite maintenant à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou votre demande de prière spécifique.
Nous croyons que Dieu lit chaque nom et qu'il agit puissamment en réponse à notre foi collective. Que chaque larme versée soit recueillie dans tes outres, Seigneur, et transformée en une pluie de bénédictions pour l'avenir. Nous te remercions, Père, car nous savons que tu entends le cri de tes enfants et que tu es déjà à l'œuvre. Nous scellons ces demandes dans le sang précieux de Jésus, assurés de la victoire que tu nous as acquise. Que cette semaine soit marquée par des signes de ta faveur, des réconciliations inattendues et des miracles tangibles. Garde chaque auditeur sous ta protection divine, afin qu'aucun mal ne puisse les toucher ni les décourager. Nous te louons pour ta fidélité qui dure de génération en génération et pour ton amour qui ne faillit jamais. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Allez avec cette certitude que Dieu combat pour vous et pour votre famille chaque jour. Amen.